Well, I could talk to you if you could just hold my cigarette. I love to dwell on the dark times again. Oh, 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 oh. She's my overdose, my overdose. Bonjour, bienvenue dans Les Ambassadeurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en Haute-Meuse. Nous sommes à Anhée, une jolie petite commune située entre Dinan et Namur et qui recèle bien des joyaux, comme cette très belle vallée de la Molinier, comme les jardins d'Annevoie ou les abbayes de Maredret et de Maretsou que nous avons déjà eu l'occasion de visiter ensemble. Ancrée sur la rive gauche de la Haute-Meuse, la commune d'Anhée est célèbre pour le nombre et la qualité de ses sentiers, appréciés par les amateurs de randonnée pédestre ou cyclistes. Ravel et réserves naturelles y trouvent un écrin parfait, où court aussi une jolie vallée, celle de la Molinier, affluent de la Meuse, qui serpente dans quelques-uns des 9 villages de l'entité. Cette semaine, Armelle va découvrir la vallée de la Molinier en pédalant sur un drôle d'engin. Gravir une montagne où pèsent des moutons. Quel rêve d'évoluer dans ce paysage. S'initier à la technique de l'enluminure en compagnie des plus grandes expertes et participer à des vendanges. Je coupe à quelle hauteur? Tu évites tout ce que tu ne mangerais pas, en fait. Guy Lemaire nous racontera l'histoire et les secrets des jardins d'Annevoie, les seuls jardins d'eau en Belgique. À Annevoie, jadis, l'eau travaillait. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'eau qui s'amuse. Quant à Jean-Philippe, il sera exceptionnellement remplacé par Christian, un chef local qui connaît bien son terroir et nous présentera les petits gris les plus célèbres du royaume. Mais il est temps pour Armelle de retrouver un guide de choix qui connaît la vallée de la Molinier comme sa poche. Bonjour Philippe. Bonjour Armelle. Mais quelle bonne idée de me donner rendez-vous sur ce Ravel. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette région? Tu l'aimes cette région? Mais oui, je suis tombé vraiment fanat de cette région parce qu'il y a une quarantaine d'années que j'y vis quand même beaucoup. Et il y a plein de chouettes choses à découvrir. Par exemple, les escargots. Ici, nous sommes à Warnon, il y a l'escargotière qui produit des petits gris. On va repartir dans l'autre sens parce qu'il y a des tas de beaux petits coins à découvrir. À chaque méandre de la Molinier, il y a quasiment un paysage différent. On peut voyager à pied, à cheval, en vélo. Je vois ça. Et même en draisine. On verra tout ça en remontant de l'autre côté. Si tu veux génial, bien je te me suis. suivre. Comment ça va? Armelle, que faites-vous là? Ah mais j'accompagne Philippe. Bonjour Christian, alors enchanté. Bien. Christian est restaurateur ici. Ça tombe bien parce que justement cette semaine Jean-Phi est absent et je cherchais un chef qui pouvait me présenter et me préparer des produits du terroir. Vous seriez d'accord de faire ça pour moi? Ouais, mais j'ai une petite retenue. Est-ce qu'on va revisiter ma recette encore? Revisiter votre recette, mais pourquoi? Mais Jean-Phi... Bah non, Jean-Phi n'est pas là, c'est votre recette, hein, vous êtes maître oui, mais chez vous. Je veux pas qu'on la revisite. Ah ben vous êtes maître à bord, ça tombe bien. Ah bien, ça roule. Ah ben je m'en remets à vous. Des petits gris? Oui, je vais aller les cueillir. Super. Je vais aller à l'escargotière, incessamment sous peu. Donc je peux débarquer chez vous? Certainement. Ah ben je reviens vous voir tout à l'heure alors. C'est bien. Je me réjouis, j'adore les escargots. On continue. Et bonne nous, on journée. continue. À tout à l'heure. Au revoir. Formidable ça. Nous sommes des passagers, nous ne pouvons que bouger. La fuite est entamée dès le premier baiser. C'est un enchantement hein, cette promenade, Philippe. Ah, c'est super agréable et je tenais vraiment à t'amener ici parce que c'est en fait une ancienne ligne de chemin de fer qui a été réaffectée pour pouvoir passer en draisine. On va parcourir, tu vas le voir avec moi, plusieurs endroits enchanteurs. À gauche et à droite, il y a plein de petites routes qui permettent d'aller plus en profondeur dans la vallée de la Molinier. La Molinier qu'on aperçoit d'ailleurs hein, quand on passe sur un pont. On la voit, regarde, on va bientôt arriver près d'anciennes carrières. On va voir également des ruines. Il y aura énormément de choses que les amateurs de tourisme vrai et de nature seront très contents de découvrir. Tour à tour, tour à tour, tour à tour. Mais c'est vrai qu'on avance à un rythme agréable, hein, ça permet de découvrir. C'est agréable, c'est pas du Comme à vélo. C'est pas du tout fatigant. Quand les deux personnes, ce que nous sommes en train de faire, pédalent gentiment, c'est très agréable. On a une très très légère montée
mais ça va. Le décor est assez enchanteur avec les rochers. En fait, la draisine en elle-même a deux parcours. Un parcours qui fait Falain, Warnan et retour, et un autre qui fait Falain, Maretsu et retour. Ah, on peut En aller tout, jusqu'à si on Maretsu, fait le tout, Brésil. ça Oui. fait 14 km. Ah oui, c'est ça. C'est Donc pas mal quand même hein. assez long et ça permet de voir vraiment tous les coins de la Molinier. Et c'est surtout un loisir accessible à toute la famille parce que les adultes ou les ados peuvent pédaler, les plus petits enfants se mettent là, c'est très sûr, il y a des filets de Moi, sécurité. je mettrais les ados C'est sympa. à la pédale et les parents et assis. les parents Ah bah derrière. oui, Mais attends. oui. Évidemment que je le ferais Profitons-en. comme ça. Voilà, Armel, on arrive très bientôt à la gare de Falain et je vais avoir l'occasion de te présenter Paul Arnoul, qui est en fait le créateur fondateur des draisines. Chouette ça. Bonjour Paul. Bonjour. Ah bah, je suis ravie de vous rencontrer. Armel, Enchanté. Alors, c'est vous qui avez eu l'idée géniale de fabriquer ces draisines. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, nous avions ici une ligne désaffectée. On se demandait qu'est-ce qu'on devait en faire. Et alors j'ai proposé d'installer des draisines. Et tout le monde a bien ri, parce que c'est pas possible. C'est une ligne stratégique. C'est une ligne stratégique, on ne pouvait pas l'utiliser. Quelle est de où à où? La ligne partait de Gemelle et allait jusqu'à Tamine. Dans le temps, c'était une ligne qui servait à transporter des marchandises. On allait porter du bois des Ardennes vers Charleroi, ou dans les mines, et des mines ont déposé du charbon là-bas. Et je vous parle d'il y a 100 ans, il y a plus de 100 ans. Cette ligne a été construite en 1855. Et après, c'était compliqué de la récupérer? Non, c'est-à-dire qu'après, on a eu des voyageurs là-dessus, etc. Mais à un certain moment, celle-ci était désaffectée et plus personne ne roulait dessus. Et vous avez pu y poser ces draisines que vous avez inventées de toutes pièces ou vous les aviez vues quelque part? Non, je les ai vus déjà ailleurs. Et il y avait un fabricant en France qui avait monté des draisines pour un petit syndicat initiative qui essayait sur ses voies comme ça. Et là, j'ai trouvé que c'était pas mal. Cette histoire a combien d'années? Ça fait 25 ans. 25 ans. Aujourd'hui, quand vous voyez la vallée de la Molinier pleine de draisines, de touristes heureux, ça vous rend? Très heureux aussi, bien sûr. Mais il faut dire que ce sont les touristes qui sont heureux, parce que c'est une vallée formidable. Il faut venir, il faut découvrir tout ce qu'il y a à faire ici, dans cette vallée. Non, j'ai eu un petit aperçu, hein, Philippe. Elle est Oui. très très belle, mais on va prolonger notre balade. Qu'est-ce que avec t'en grand dis? plaisir. On continue, mais merci Je Paul, vous en prie. merci À bientôt. infiniment. Moi j'y retourne hein, parce que j'adore ça, je Voilà. suis très fan. Hein. Au revoir Au revoir. Paul, merci. Lorsqu'Éric débute son métier d'éleveur d'escargots en 1986, il est alors le seul en Belgique. Installé à Warnan depuis 1988, son élevage compte aujourd'hui 3000 m² de parc d'engraissement et produit par an quelques 600 000 Helix aspersa, plus connu sous le nom de Petit Gris. Ces célèbres petits gris de Warnan. Hé, Christian, Eric va bien? et toi? Alors, t'es en pleine cueillette? Bah ouais, regarde. Ah, ils sont beaux? Oh super. Ouais. Ouais, finalement c'est quand même une belle saison malgré la canicule qu'on a eue cet été. Allez, allons-y. Allez, on y va. Ouais. Bon, comment est-ce qu'on les reconnaît, en fait? Ceux à ramasser? Ouais. Bah, il faut prendre ceux qui sont bordés. Tu vois Bordés, la ok. coquille qui se recourt vers l'extérieur. Comme c'est- Ouais, Et c'est là. Et ton expérience, au fait, parce qu'on se connaît depuis des années, mais ça, Ouais, ça ouais. représente quoi en temps? ici à Warnan, je suis arrivé en 88. Qu'est-ce qui te passionne, en fait, dans les escargots? Parce que c'est quand même un métier ardu. et- Ouais, c'est ardu, ça tu peux le dire, Ouais. c'est vrai. Ben, disons qu'ici, nous, on a choisi l'espèce d'escargot qui donnait les meilleurs résultats, qui, je veux dire, au niveau du goût, étaient les plus tendres, un petit goût noisette aussi. Et puis aussi, bon, c'est un tout, il y a la reproduction, les œufs, les bébés, et donc il faut savoir maîtriser tout ça. Et avec cette espèce-là, je maîtrise vraiment très bien. T'as pas peur qu'ils se barrent? Si, bien sûr que si. Attends. Dis, on va en prendre quelques-uns pour les cuisiner? Ouais, hein. Parce Bon, que allez. j'ai des hôtes de marque qui viennent manger, moi. Parfait, Ouais. super. Here we go. Et t'as mis une bâche, comment se fait-tu qu'ils restent dans l'enclos? Ils sont bien dressés, mes escargots. Hein. Tu les as dressés? Ouais, hein. Oh, la au fouet. Hein. Non, explique-moi. Non, sérieusement, regarde, ici Ouais. en dessous, il y a un répulsif Ah, d'accord. à base de savon noir. Ouais. Et donc, c'est ça tout simplement qui les empêche de sortir. Et je vois, ils grimpent quand même à la bâche, donc ils Oui, restent derrière la plaque. Ouais, c'est ça, il reste. De temps en temps, il y a quand même un évadé, hein, je te Ouais, cache, je te cache pas. C'est rien, je le ramasse, moi. Eric et son équipe assurent toutes les étapes au sein de cette structure familiale. L'élevage et la reproduction, bien sûr, mais aussi le décoquillage et l'élaboration des différentes préparations culinaires,
que l'on peut acheter au magasin de l'Escargotière. Si vous êtes amateur, vous y trouverez des escargots au courbouillon, à la bourguignonne, ou encore des champignons farcis, ou des profiteroles, au petit gris bien sûr. Viens Christian, viens voir, regarde. Voilà ma tu préparation. Tu vois, tu vas en goûter un? Tu manges carrément? Ah bah, Oh purée. ils sont bons, hein. Ouais, délicieux. Ben, c'est cela que je te prévois pour tout à l'heure, Ah, alors. ça, je prends, ouais. N'oublie pas que j'invite Armel tout à l'heure pour une super recette qu'on a concoctée. On t'attend avec impatience. Oui, je suis curieux de voir ta La nouvelle recette. recette, ouais. Ça va aller. Ok, Allez. on va voir ça. À tout à l'heure. Ciao. Ouais, salut. 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 On roule dans quelle direction, là? Alors là, on va arriver à Sauzoin. C'est un village que j'ai connu grâce à mon épouse. Je l'ai rencontré et fatalement, j'ai adopté Christine et le village. C'est un des plus beaux villages de Wallonie. Christine est donc née à Sauzoin. Elle est de Sauzoin, tout à fait originaire. Elle y habitait 25 ans. Et puis, nous nous sommes mariés, voilà. Tu connais bien la région, du coup? Ah, je la connais super bien parce que je fais énormément de vélo dans le coin. Je vois ça, t'as de l'entraînement. J'ai de l'entraînement, oui, les draisines, c'est relax. Mais en vélo, je parcours énormément de kilomètres, je fais découvrir la région. Il y a plein de petits chemins à gauche et à droite, principalement des cyclotouristes parce que j'organise dans les gîtes que nous avons ici dans le village des séjours clés en main, donc je fais découvrir vraiment tout ce qu'il y a possibilité pour les cyclotouristes. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Sauzoin, alors? Alors à Sauzoin, on a la chance d'avoir une magnifique montagne, la montagne de Sauzoin, qui est une réserve naturelle. Je te conseille vivement d'y aller là-haut. Tu rencontreras Yves, qui est un garde forestier de la DNF. Située sur l'un des versants de la vallée de la Molinier, la montagne de Sauzois bénéficie d'un ensoleillement et d'un patrimoine naturel remarquable. Sans parler du point de vue. Je savais que je te trouverais là. Bonjour. Bonjour Adi. Ah bah dis donc, quelle ascension. Ah, c'est pas mal, hein. La montagne de Sauzois n'a pas usurpé son nom, hein. Et il fait chaud au sommet, on sent la différence de climat. Oui, dès qu'il y a un rayon de soleil ici, c'est assez formidable. énorme. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette montagne? Ça, on appelle la montagne parce que c'est une colline qui est là un peu perdue au-dessus du village de Sauzois. Et on l'appelle montagne parce qu'elle est minérale comme une montagne, elle a le même paysage, elle a les mêmes considérations de fleurs, de milieu. Voilà. On voit les draisines, je vois d'ici. Hein. Oui, là-bas, ce sont les draisines, oui. Amusant, ça. Il y a des espèces un peu particulières? Oui, ici, donc, c'est une réserve domaniale. Hein. Donc, une réserve qui appartient à la région wallonne. Et vraiment, l'objectif de la réserve, c'est de conserver tout son potentiel de fleurs. C'est d'abord la fleur qui s'est adaptée à ce milieu qui est très chaud, très sec, rapidement sec. Un peu méridional. Méridional, effectivement. Donc la flore ici se retrouve dans des conditions comme dans le sud de la France. Ah oui. Et comment est gérée cette réserve naturelle alors? On essaye d'imiter ce qui s'est passé il y a quelques dizaines, centaines d'années. D'ailleurs, j'ai même une petite photo à te montrer peut-être. Ça, c'est une carte postale que j'ai achetée il y a quelques temps sur une brocante. Et on voit que la réserve est tout à fait pelée. Vierge, oui. Et donc, ce qui se passe, donc, les habitants ont récolté tous les bois. Et après avoir défriché la forêt, eh bien, ils font pâturer leurs moutons. Ah, c'est ça. Et donc, on essaye d'imiter la chose aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des moutons qui paissent ici en pleine liberté? Oui, tout à fait. Il y a des moutons. Et je crois d'ailleurs que tu connais la bergère. Elle s'appelle Muriel. Ah oui, oui, je l'ai rencontrée à Marais-Dessous. Voilà, Muriel, si tu te souviens bien d'elle. Et donc, voilà, elle est dans la réserve. Et donc, je t'invite à aller la rencontrer. Elle est là-bas. Génial, ça. On appelle le pré-parking. Je vais aller lui dire bonjour. Voilà. Dans un instant, Armel se fait bergère, aux côtés de Muriel. Et Guy nous emmène dans des jardins extraordinaires. A tout de suite. De retour dans la vallée de la Molinier, Armel retrouve Muriel Aven et ses moutons sur la montagne de Sauzois.
c'est chouette de te revoir, Muriel. On s'était vu autour de tes fromages, chez toi, à la bergerie d'Émilie, qui est le nom de ta petite fille Émilie, qui a super bien grandi, qui est devenue une vraie petite bergère, comme sa maman. Je me souviens de tes fromages de brebis, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en plus, tu participes à la gestion de cette réserve naturelle sur la montagne de Sauzois. Oui, parce que ça me rappelle beaucoup la Savoie. Et en fait, on a mis en place le même système que si on était en montagne. C'est-à-dire qu'au moment où elles sont au repos et qu'elles ne font plus de lait, donc ça veut dire qu'elles sont taries, on les emmène en montagne et elles sont au pain sec et à l'eau. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus rien et elles se nourrissent uniquement de ce qu'elles trouvent. Et donc à la réserve naturelle à Sauzois, c'est pareil. Il est interdit de donner du foin, de modifier la faune et la flore. Eh bien, avec le DNF, en début de saison, on met en place un calendrier de pâturage en fonction des moments de fleurissement, par exemple des orchidées, en fonction de la nidification. Et il faut bien respecter ce moment de pâturage pour ne pas modifier ni la faune ni la flore. Émilie, toi, tu participes à la vie de ta maman. Tu accompagnes les moutons, parfois seule. J'accompagne, je trais, et je fabrique et... Tu fais les clôtures. Oui, aussi. Comment vous vivez cette montagne de Sauzois? On sent, même s'il ne fait pas beau, même si le métier est difficile, on arrive ici et tout de suite on se sent apaisé et on se sent bien. Et ça fait du coup, on repart d'ici à chaque fois en pleine forme pour la journée. J'imagine que ton fromage n'en est que meilleur. Bien sûr. Et d'ailleurs, si tu veux m'accompagner, on va aller rejoindre Yves pour déguster quelques morceaux. Génial. Ça, tu sais, tu me prends par les sentiments. Hein. Moi, dès que c'est naturel... On peut difficilement mieux faire. Mais le vrai apéritif, c'est ici. Hein. Waouh! Mais c'est beau! Les petits produits de la bergerie d'Émilie. Je vais encore avoir la chance et le privilège de goûter tes fromages, Émilie. Tu les fais parfois avec maman? Oui, ça dépend quoi. Allez, qu'est-ce que je vous mets encore? Du bercail. Alors, tu as différents types de fromages, des pâtes dures, des pâtes molles, dis-moi. Des frais, des yaourts, du fromage à raclette. Allez, petite dégustation. Tiens, Armel. Un petit morceau de bercail, celui-là. Ah, il sent bon. Alors, moi, je ne les connais pas tous. Hein. Attends, C'est quoi le bercail, Muriel? Un fromage à pâte molle à croûte fleurie. Ça ressemble un peu aux bûchettes de chèvre. Oui. Et tu peux les mettre dans les salades, avec soit en panure ou dans du lard. C'est lequel ton préféré, Émilie? C'est la tome et le frais aussi. Et alors, si je remonte la Molinier, j'atterris où? Tu vas vers le village de Maredret, la Molinier y coule. Maredret, il y a une abbaye, là? Il y a une abbaye, effectivement, oui. À côté, c'est le Marais dessous. Alors, je connais Marais dessous, je connais pas encore Maredret, donc je vais aller y faire un petit tour. Ouais, hein, mais je vais reprendre un dernier morceau de fromage, parce qu'il est trop bon, Muriel, j'adore ça. Un petit montois, t'as pas encore goûté? Allez, le montois. Zo. Va boire un montois. Situés à Annevoie-Rouillon, dans l'entité d'Anhé, les jardins d'Annevoie sont les seuls jardins d'eau en Belgique. Aménagés au XVIIIe siècle, ils figurent parmi les plus beaux d'Europe. Véritable perle, dans un écrin de verdure, les jardins d'Annevoie s'étendent sur une douzaine d'hectares et offrent en permanence un spectacle surprenant, où l'eau coule, glisse, y jaillit des fontaines et des cascades qui parcourent les lieux. C'est dans ce cadre exceptionnel que Guy Lemaire nous donne rendez-vous cette semaine. On ne s'en lasse pas. Mais ce château, ce domaine d'Annevoie, il est lié à une famille dans laquelle il restera pratiquement 3 siècles. Ce sont les de Montpellier qui en héritent au début du XVIIIe siècle. Ce sont des maîtres de forge. Ils ont donc besoin d'eau. Et ici, ils vont en trouver en abondance. C'est Charles Alexis qui va lui donner sa véritable impulsion. Grâce à ses nombreux voyages en Europe, il va aménager le domaine, les jardins en particulier, selon les modes d'architecture de jardins français, italiens ou anglais. Et avec une particularité, tous ces jeux d'eau ne sont actionnés par aucune machinerie. Ils sont simplement naturels et vous allez comprendre pourquoi.
Voilà l'homme qui va tout nous dire. Vous êtes Godefroy, hein? Oui, exactement. Bonjour. Vous êtes le chef jardinier ici à Annevoie, un des plus beaux jardins d'Europe. C'est quand même pas mal de pouvoir y travailler au quotidien. Alors, je disais qu'il n'y a pas de mécanisme ici, que tout est naturel. C'est vraiment vrai? C'est la main de l'homme ou quoi? Aucune pompe pour les fontaines ici. Tout fonctionne avec la pression de l'eau. Et alors les ajutages en fonction de leur diamètre et leur grosseur fait qu'on obtient les jets voulus. Donc l'eau arrive ici, passe par donc un souterrain ici, qui remplit le bassin. Et alors là, donc ici, alors ici nous mettons des pierres justement de manière à pouvoir maintenir un débit suffisant pour l'alimentation du bassin. Et alors de là où Fabrice travaille, il y a les entrées pour les jets, qui eux doivent être nettoyés avec le balai des eaux, de manière à enlever toutes les crasses qui, elles, passent dedans, pour garder un jet qui soit le plus parfait possible. Et vous êtes combien pour faire ça? On est 4 ouvriers ici et un stagiaire. Et tous les jours de l'année, donc? Tous les jours de l'année, oui. C'est du boulot. Hein? Je m'en doute. Monsieur Loumet, merci de m'accueillir chez vous. Bonjour, bien volontiers. Domaine, château et jardin d'Annevoie. Alors, je vais faire court. Vous êtes propriétaire via une fondation depuis 2 ans et demi du château des jardins d'Annevoie. Vous êtes médecin, gynécologue. Vous avez fait une bonne partie de votre carrière en Suisse. Et vous êtes aussi entrepreneur qui a créé une société qui est cotée à la Bourse de New York. C'est à peu près correct jusque-là? Tout à fait correct. Tout à fait correct. Ça ne m'explique quand même pas pourquoi vous avez racheté ce fameux éléphant. Oui. Bah, c'est une passion. Hein. Mon métier, c'est d'innover en biopharmaceutique, mais on a aussi une passion pour la préservation du patrimoine, et en particulier les jardins. Et lorsque nous habitions ici tout près, lorsqu'on a eu l'occasion de reprendre ce domaine, c'était unique, parce que ce jardin est évidemment unique. Alors, le but principal de la reprise, c'est d'abord éviter la dégradation lente qu'avait ce domaine, qui risquait un jour peut-être de disparaître. Carrément. Carrément. La première chose, c'est la rénovation du château. Les toitures sont entièrement à reprendre. Les façades ont été dérochées et abîmées, elles sont en train d'être reconstruites. Les menuiseries et les ferronneries seront aussi restaurées. Ce qui me passionne dans ce jardin, outre sa structure qui est un peu atypique, très originale et unique probablement en Europe, c'est le fait que c'est un jardin d'entrepreneurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Ah, on y travaillait. Oui, non, Charles-Alexis de Montpellier a fait sa fortune avec des forges. Oui, c'est un maître de forge. C'est un maître de forge, c'est un entrepreneur. Et il a utilisé le site, l'eau, ses connaissances de la gestion de l'eau qui était utilisée pour les forges. Et pourquoi les forges ici? Parce qu'il y avait du bois pour chauffer, il y avait du minerai et la force de l'eau. Et donc on a le résultat ici d'une création résultant en fait d'une entreprise qui est une entreprise traditionnelle en Wallonie, qui est la sidérurgie. Bien sûr. Bon, cette entreprise va décliner au 19e siècle lorsque John Cockerill amènera les hauts fourneaux à Liège et on va changer d'échelle. Si vous deviez choisir un coup de cœur dans ce jardin? La grotte de Neptune. C'est par là? Donc, voilà la merveille. On ne peut pas s'y tromper. Hein. Voilà, la grotte de Neptune. Cette vieille ruine au-dessus, cette fausse grotte et les jets d'eau qui rappellent bien sûr l'eau des jardins. La végétation qui envahit, ça c'est typique de la Villa d'Este. Ah oui. C'est remarquable. Élément important aussi, c'est le Neptune, les fontes, typiques de la région Mosane. Produits, sous-produits de la sidérurgie. C'est de la fonte? C'est de la fonte, c'est extrêmement lourd. C'est des objets de jardin. Et cette série de trompe-l'œil qu'on a dans le jardin ont été faits par le sculpteur Évrard, qui est très connu à Liège au XVIIIe siècle. Donc pour moi, c'est la quintessence du jardin en seconde partie du XVIIIe siècle. Moins connue que sa voisine Maretsou, l'abbaye de Maredret mérite elle aussi le détour. Cette abbaye des Saint-Jean et Scolastiques se situe sur une des collines surplombant le village de Maredret et la vallée de la Molinier.
Fondée en 1893, elle accueille depuis sa création une communauté de moniales bénédictines. Bonjour ma sœur, je suis Armelle. Bonjour madame, Bonjour. c'est Gertrude de l'abbaye de Marodret. Mais je suis ravie de vous rencontrer. Alors d'autant plus heureuse que je remontais la Molinier pour découvrir Marodret que je connaissais de nom mais pas visuellement. Et je n'imaginais pas une telle proximité avec l'abbaye de Maredsous. Oui. Donc oui, l'abbaye de Marodret n'est pas éloignée de celle de Maredsous parce que la fondatrice de cette abbaye, Madame Cécile de Hemtine, est la propre sœur du père abbé de Maredsous, Hildebrand de Hemtine. Cette abbaye a été fondée en 1893. Ça veut dire que cette abbaye accueille des moniales en écho aux moines de Maredsous? Oui, Saint Benoît nous demande d'accueillir les autres. Il dit dans sa règle, les autres ne manqueront jamais au monastère. Notre monastère, sa vocation, c'est de prier et de travailler. Donc prier, vous comprenez, aller à la chapelle, prier en chorale, en communauté. Nous sommes 18 religieuses, mais aussi travailler l'accueil, entre autres, et le potager, les enluminures. Et je vous propose de les découvrir. Avec grand plaisir, ma sœur. Je vous suis? Oui. On a un sentiment de quiétude entre ces murs, sœur Gertrude. Oui, donc dès la fondation, notre fondatrice, Madame de Hemtine, a voulu une communauté contemplative cloîtrée, vivant dans une enceinte, donc entourée d'un grand mur. Que vous voyez, toute la propriété, les 17 hectares sont entourés d'un mur de clôture. C'est ce mur que j'ai longé et toute l'abbaye est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur, la communauté, donc des bâtiments de 2 hectares et puis un terrain de 15 hectares sur lequel les sœurs cultivent des légumes, comme nous voyons. Oh, je les vois, ils sont beaux. Il y a des courgettes de toutes les couleurs. Oui. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des haricots beurre. Ah oui, des haricots beurre. Oui, oui, excellent. Oh là là. Ce sont les princesses. Et les haricots princesses. Bonjour mes sœurs. Oh, je vois qu'il y a beaucoup de travail. Hein. Oui. Il y en a des haricots, vous en avez pour toute la saison? Oui, oui, oui. Et nous pouvons en vendre aussi. Hein. Ah oui, vous vendez vos légumes? Nous vendons nos légumes. Et donc à côté du potager, vous voyez le verger. Ce sont des pommiers, des pruniers et des poiriers. Et de ces fruits, nous fabriquons des jus de pommes. Et de l'autre côté, il y a de la permaculture. Nous avons commencé. Incroyable ça. Oui, oui, oui. Et le jardin des plantes médicinales. Mais je vois que vous êtes vraiment inscrite dans votre temps avec la permaculture. Absolument. Les sœurs sont ouvertes. La communauté n'est pas fermée sur elle-même. Nous sommes ouvertes à la population qui nous entoure, même au-delà. Et nous vivons notre époque, spécialement en suivant les instructions de Saint Hildegarde von Bingen, qui apprend à bien manger sainement. Nous faisons des confitures nous-mêmes et que nous vendons dans notre petit magasin. Dans quelques instants, Armelle va s'initier à l'enluminure et participer à des vendanges. Quant à Christian, notre chef du jour, il se lance dans sa recette d'escargot. A tout de suite. Toujours à Marodret, au cœur de la vallée de la Molinier, Armelle va découvrir ce qui fait aujourd'hui encore la réputation internationale de l'abbaye bénédictine de Marodret, son atelier d'enluminure. Des enluminures réalisées à la main, selon des techniques du Moyen-Âge. Maîtrisant parfaitement cet art, Bénédicte Wirtz, l'abbesse actuelle de Marodret, perpétue une tradition séculaire. Je vous présente Mère Bénédicte, qui est l'abbesse de notre commune. Mère abbesse.
Merci de nous accueillir chez vous, c'est tout à fait exceptionnel d'être là. Mais alors, il faut que vous me parliez de cette enluminure. Qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, jadis, n'est-ce pas, on voulait mettre un peu de la lumière dans les textes. Il y avait il y avait souvent des textes, on écrivait beaucoup, mais on voulait mettre de la lumière. Et alors on a commencé par faire des petits dessins, des petites fleurs, des petites bêtes, des petits oiseaux, pour mettre un peu de la lumière. On fait depuis toujours de l'enluminure ici à Marodray? Oui, depuis toujours, oui. Il y a des sœurs qui connaissaient un peu et puis qui ont... Mère Cécile voulait que ça progresse et elles ont cherché tous les livres et tout ce qu'il faut. Vous voulez prendre place à côté de moi? Ah, mais dites volontiers, j'en suis très honorée. Comment part-on d'une feuille vierge, justement, pour démarrer un dessin d'enluminure? Eh bien, si vous avez une miniature comme ça, vous mettez d'abord le crayon. Vous le mettez en crayon et puis vous repassez avec l'encre de Chine. C'est ça. Et puis quand vous avez mis l'encre de Chine, vous mettez l'eau. Et n'importe qui peut venir et vous organisez des stages, parfois ouverts au public? Oui. On organise des stages tous les premiers mardis du mois. Quelle qualité faut-il pour pouvoir faire de l'enluminure? Il faut savoir dessiner. Ah. Je vous avoue que moi, je me sens très démunie et je fais appel à toute votre indulgence parce que je dessine comme un enfant de 3 ans, je crois. Mais voilà, il y en a qui prennent un calque. Ah, c'est ça, on peut décalquer au départ le dessin d'origine. Oui, c'est vrai. La plus connue des enluminures produites à Marodray est la lettre pastorale du cardinal Mercier, Patriotisme et endurance, adressée aux fidèles le 24 décembre 1914. Une lettre que les sœurs ont calligraphiée et enluminée en 1915 et qui est désormais classée au patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez quand même suivi les lignes. Les lignes sont suivies. Je sais, mais ce qui est amusant, c'est qu'on découvre une foule de détails en avançant. Ça doit être très enrichissant. Ah oui, ça. Quand on commence à mettre les couleurs, alors ça, c'est très intéressant à ce moment-là. C'est alors que ça devient intérieur. Mais il est temps de retrouver notre chef du jour, Christian Léonard, dans la cuisine de son restaurant au Marronnier, une belle bâtisse datant de 1898. Situé au cœur de la vallée de la Molinier, cet établissement familial a été repris par Christian en 1980. Dans son restaurant, il met en valeur les produits de son terroir et la fraîcheur de ses recettes. Donc Armel m'a effectivement demandé de faire une recette pour vous cette semaine. Donc je m'y attelle. Enfin, mon bon Jean-Phi, on ne va pas la revisiter cette fois. Donc je vous propose cette semaine donc, une recette d'escargot fatalement avec une polenta, une petite sauce au pesto, avec une pointe de beurre à l'ail, du sel, du poivre, enfin tous les ingrédients qu'il faut pour faire quelque chose de bon et quelques fines herbes du jardin qu'on a été cueillir tout à l'heure. La polenta, on peut la débiter un peu comme on veut. J'ai envie de faire des ronds, faites des ronds. Vous voulez faire des carrés, faites des carrés. Vous faites des lanières, faites des lanières. C'est un peu comme vous voulez. Jean-Phi, qu'est-ce que t'en penses en fait? Lanières? Ok. Les lanières, on les coupe en deux? Ok. Elle n'a pas envie de se griller, hein, la garce. On va en mettre 3. Mon héros du jour. Salut les amis. Waouh, quelle belle assiette. Oh là là, c'est magnifique. Le parfum, déjà. Et voilà. Waouh. Ça, c'est cuisiné avec amour. Hein. Bien sûr. Et t'as l'œil qui brille. Oui. Je le vois. Ça, c'est de la polenta, ça. Eh oui. T'es d'origine italienne, donc ah j'étais ouais, obligé. je reconnais, ouais, tout à fait. Ça s'appelle pas Froli pour rien. Mais écoute, raconte-nous un peu ce qu'il y a dans l'assiette. Donc vous avez polenta qui est légèrement rôtie à l'huile d'olive, une sauce crème au pesto fait minute, donc on l'a fait tout à l'heure, voilà, et un petit peu de beurre à l'ail.
sel, poivre, c'est tout simple, c'est rapide, assez rapide. Et vous allez au goût très chouette. On attaque alors. Qu'est-ce que tu veux comme circuit court Ah, il n'y a pas plus court, hein, j'ai l'impression que vous êtes à quoi? Quelques centaines de mètres? Je siffle, il me lance, donc... On va aller à 100 mètres maximum. Ouais, voilà. T'as combien de recettes aujourd'hui à la carte d'escargot? Ah, j'en ai fait pas mal. On essaye tous les mois, dans le menu du moment, de faire au moins une recette escargot. Donc du coup, depuis des années, ben, ça se cumule. Donc. Quelle est la recette la plus étonnante que tu aies créée avec les petits gris? Écoute, tu es en train d'en goûter une recette un petit peu spéciale. Maintenant, ça va de la tartiflette. On a fait une tartiflette aux escargots, on a fait des lumpias, enfin des roulés aux escargots. Je me souviens aussi, on revient à lui, Jean-Phi qui avait fait une fois des espèces de ravioles d'escargots, je me souviens, dans une de vos émissions. À Namur, je crois. Oui, et moi j'en ai fait. Aux herbes aussi. sauvages, Ouais, oui. Mais là, je ne sais plus, moi j'avais mis... J'étais resté italien un peu, la ricotta, etc. Mais c'était... Voilà, mais ça... Et en soupe, j'ai fait à la chinoise, avec des légumes chinois. C'est à l'infini, t'as combien de recettes? J'en sais rien, mais je voudrais bien... Enfin, j'aimerais bien en refaire un petit bouquin. Eric ferait la préface, ça pourrait être sympa. Et avoir... Je sais pas 100 recettes, 200, j'en sais rien. Mais il faut que je retourne un peu dans les... Je garde toujours les menus. C'est un super projet, ça, ce bouquin. Il faut y aller parce que... Ben, on hésite, je sais pas pourquoi on hésite. Parce que je crois que souvent, l'escargot, on le conçoit à l'ail, dans sa coquille. Et on manque peut-être d'imagination pour le cuisiner. Moi, j'aurais un bouquin comme ça, je viendrais t'acheter des petits gris. Ben, ça me permettrait de me faire des petits gris à la maison de façon différente. Christian, merci, parce que vraiment, vous m'avez tous les deux régalé. Hein. C'est une merveille. Santé. Quittons la vallée de la Molinier pour le village de Bioul, sur les hauteurs de l'entité d'Anhé. C'est là que se trouve le château de Bioul, une imposante demeure dont les origines remontent au XIe siècle et qui est la propriété de la famille Vaxelaire depuis 1906. Entouré de 11 hectares de vignes, ce domaine viticole produit depuis quelques années des vins de qualité. Armel y a rendez-vous avec Vanessa, l'actuelle propriétaire qui a créé le domaine avec son mari Andy. Bonjour Vanessa. Ah, j'étais sûre de te trouver au milieu de tes vignes. Oh, quelle propriété superbe. Ah bah c'est gentil. Quelle est son histoire? Alors le château de Bioul appartient à ma famille depuis un peu plus de 120 ans. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ça fait 5 générations qu'on y est. Et mon mari et moi, on a repris le château il y a quelques années et on a implanté un vignoble. Mais c'était pas du tout ton métier au départ. Pas du tout, mais c'est pas grave. Alors vous aviez envie de devenir viticulteur? On avait envie de changer de vie, et puis viticulteur, ça faisait partie d'autres projets. Et puis, on a goûté quelques vins belges à l'époque, il y a 10 ans, c'était pas couru. Et on s'était dit, c'est pas mal du tout, c'est chouette. Et puis, on s'est dit, château, vignoble, ça colle bien. Et puis, on est parti, on a beaucoup visité, on a beaucoup... Voilà, donc on s'est mis en place, on a commencé il y a 10 ans. Et te voilà en pleine action aujourd'hui. Je peux t'aider voilà. peut-être pour pas rester plantée là? J'ai tout prévu, tiens, regarde. Génial. Comment tu t'es fait à cette nouvelle vie? Bien, très bien. Je ne pourrais plus faire à l'ancienne. Non, non, c'est vraiment un changement de vie radical que je ne regrette jamais. Après, je travaille plus qu'avant alors que l'idée c'était de lever le pied. Mais c'est pas grave. Avec des vignes, lever le pied, je suis moins sûre, par contre. On fait ce qu'on aime et on essaie de le faire bien, donc voilà. Et quel vin vous produisez? En quelle quantité alors? On a majoritairement du vin blanc et des méthodes traditionnelles. Donc 30% de méthodes et du vin blanc. Alors, on a planté quelques grappes de rouge avec lequel on fait une méthode rosée ou un rosé tranquille ou du rouge quand l'année le permet. Par exemple, 2018, on a sorti un rouge, mais c'est pas sur 10 ans de temps, on n'a sorti que 2 rouges, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc principalement du blanc. Oui, vin blanc. Pourquoi? Parce que notre climat s'y prête plus? Oui, moi j'en suis convaincue. C'est ce qui m'a convaincue de planter au début, c'est de me dire on va faire un vin du Nord. C'est ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un un jour qui a dit le château de Bioul met le Nord en bouteille, et je trouvais que j'avais plus besoin de parler. C'est joli comme formule. Oui, c'est chouette. Et vous êtes fait aider par des professionnels? Beaucoup. C'est vrai qu'au tout début, on a aussi trouvé Mélanie Chéreau, qui est notre maître de chai. Et donc, Mélanie Chéreau, elle est là avec nous depuis le début. Et donc ça, c'est quelqu'un avec qui on a tout simplement formé le vignoble. Et voilà. Donc, elle est toujours là. Parmi nous, tu vas la rencontrer tout à l'heure parce qu'on va aller lui déposer le fruit de notre travail.
Alors, attention à la tête, c'est une petite porte. Mélanie, on arrive. Bonjour. Bonjour. Ouais, ben, Mélanie, Voilà. je te présente Armel. Bonjour, Armel, Mélanie. Mélanie, notre maître de chai. Bon, ben, tu es dans de très bonnes mains. Moi, je vais préparer la petite dégustation. Ah, formidable. À tout de suite. Voilà, c'est ici que sont vinifiés les vins bio. Ça doit être émouvant hein, de participer à la création d'un vin. Vous êtes là depuis le début? Depuis 10 ans, oui, donc depuis le tout début, depuis les premières vignes plantées. Vous avez un joli accent français. Non. Si, ok. Vous venez d'où? Dans le Muscadet. Dans le Muscadet. Du côté de Nantes. Ça veut dire que vous avez grandi les pieds dans le raisin, j'ai envie de dire. Moi, je dis, je suis tombée dans une cuve quand j'étais petite. Ah oui? Alors, est-ce que c'est émouvant de créer un vin en Belgique quand on est française? C'est émouvant, c'est passionnant, c'est tout ce qu'on peut imaginer. En étant français, on peut reprendre un vignoble, mais partir de zéro, aller imaginer les cépages, les terroirs, deviner le vin, ce qu'il pourrait être, c'est assez unique. Alors, nous, on travaille majoritairement en cépages blancs. Ils sont très adaptés à nos conditions climatiques belges. Bien sûr, Donc, oui. un peu plus d'humidité, un peu moins d'ensoleillement. Je vais te faire goûter. Ce sera oui, peut-être le écoute, plus avec simple. plaisir. Retour à Annevoie. François de Jardin, le bien nommé, est un homme heureux, qui évolue parmi ces truites depuis le milieu des années 80. Véritable artisan, il porte une attention toute particulière à ses poissons. Alors c'est une pisciculture que j'ai créée il y a maintenant 33 ans à peu près. On est sur le site des Jardins d'Annevoie et une des raisons pour lesquelles je me suis installé ici, c'est la qualité de l'eau. C'est de l'eau de source. Les sources les plus loin sont à peu près à 800 mètres d'ici, ce qui fait que je bénéficie d'une température d'eau constante quasiment toute l'année. Et comme il y a énormément de dénivelé entre les sources et ici, j'ai une eau très très bien oxygénée. Les truites que j'élève, ce sont des truites arc-en-ciel. D'accord? On a plusieurs variétés de truites. Moi, c'est de l'arc-en-ciel. Particularité, c'est que vu que les eaux sont froides, constantes en température, je vais avoir une densité de chair qui est assez particulière. Je ne vais pas avoir une chair molle. C'est une chair qui est bien ferme. C'est la qualité du milieu qui va faire la qualité du poisson, qui va se retrouver aussi, bien évidemment, au niveau du poisson fumé. Car François propose des truites fraîches, mais également fumées. Si auparavant il en gérait l'élevage, aujourd'hui son travail consiste essentiellement à gérer leur grossissement. Chaque semaine, 7 à 800 truites sont livrées aux clients. Alors, ça c'est le plus gros de mon travail, c'est le tri. Alors pourquoi je trie? J'ai besoin de plusieurs gabarits. Il y a les truites qui vont être autour de 400-420 grammes ici, au-dessus de 450 ici. Pourquoi? Parce que j'ai des clients qui veulent d'autres gabarits. Il y a aussi des truites que je rejette ici devant. Pourquoi? Parce que je considère qu'elles sont trop petites. Ces truites-là vont continuer de grossir. Alors, pour reconnaître le poids, il y a au départ 30 ans d'expérience. Dans la cage qui est ici, je vais mettre du poisson autour de 420 grammes, 400-420 grammes. Ici devant, je mets du poisson qui est trop petit, qui va continuer de grossir. Et ici à droite, du poisson qui est au-dessus de 450 grammes. Ça, c'est 450-500. D'accord? Ça vient ici. Donc ça va faire le bonheur d'un client qui préfère avoir des grosses. Donc vous avez vu le tri. Le tri, ça donne du poisson qui part au fumoir et ça va donner ceci à la fin. Alors les truites sont d'abord abattues, éviscérées, légèrement salées et fumées. Et là, il va y avoir deux périodes, une période de séchage, une période de fumage. Et elles ne sont fumées qu'au chêne. La truite est fumée entière et ce n'est qu'après qu'on va lever les filets pour obtenir ceci. Les truites fumées de François sont en vente dans les magasins de la région. Si les truites fraîches sont principalement destinées au secteur Horeca, vous pouvez également en acheter sur place à la pisciculture. L'occasion de profiter du superbe lieu de travail de François.
Le cadre est effectivement très très important. Déjà pour mon plaisir à moi et aussi pour les clients quand ils viennent. Le nombre de personnes qui me disent quel endroit magnifique, bah, tant mieux. Les truites de François de Jardin, on les retrouve aussi dans les cuisines du château de Bioul, où tout est prêt pour une petite dégustation des vins de la maison. Ça, c'est un beau bruit. Ah, magnifique. Ah, au nez déjà, c'est une merveille. Très fin. Muscat, une petite touche de muscat et puis un bon côté bien fruité, agrumes. Hein, Oui, exact. Fruits exotiques, on y était. Fruits exotiques, exact. Quelle est la caractéristique des vins du Nord? Moi, je pense que justement, c'est cette minéralité, cette fraîcheur, ce petit piquant qu'on a en bouche. Effectivement. Voilà. Après, il y a le fruit qui arrive et puis la petite touche muscat en fin de bouche, tout en restant sur quelque chose de très sec. Et du coup, la deuxième gorgée se fait attendre. Oui. Et puis surtout, on la boit dans un décor de rêve, hein, parce que je ne me lasse pas de la beauté de cette propriété. Oh, voilà le mari alors, qui a changé de vie. Merci. Avec Merci, toi. Nathalie. Merci beaucoup. De rien. Ah, mais qu'est-ce qu'on est gâtés. Ah là là, Qu'est-ce oui. que c'est ceci? Alors, c'est un filet de truite qui vient de la pisciculture d'Annevoie, avec des légumes racines et un coulis de potiron aux noisettes. Quel est votre prénom? Andy. Andy. Vous êtes donc le mari. Absolument. Comment vous vivez ce projet aujourd'hui? 24 heures sur 24. J'en suis certaine. Ça, j'en suis certaine. On cherchait un nouveau projet éthique, en tout cas. Ça, c'était très important, avec un retour vers la nature. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des vignes, donc on parle d'il y a 10 ans, qu'on pouvait imaginer un vignoble de qualité en Belgique. Et alors, on a démarré nos recherches et je pense que ça a été très vite d'ailleurs, en quelques mois. Donc on a visité beaucoup, on s'est beaucoup renseigné, voilà, et puis on s'est dit ok, on a trouvé. Donc on s'était dit qu'en plus l'environnement s'y prêtait tellement bien, on avait tout ce qu'il fallait pour le faire, et donc voilà. Et donc on a mis la machine en route. Nathalie, elle a rejoint notre équipe maintenant, et donc nous organisons avec Nathalie des restaurants éphémères. Donc restaurant d'été, on le ferme bientôt. Et puis, on va faire un restaurant d'automne, on va faire un restaurant d'hiver et on a des petits projets... Ici au château? Ici au château, Mais dans des lieux différents et c'est formidable, avec ça. un concept différent. Ouvert au public? Ouvert au public, en général, c'est plutôt les soirs de week-end. Bon, après, d'un concept à l'autre, on change, mais voilà, ça, c'est un petit peu... Et on vous trouve comment alors sur les réseaux sociaux? Vous indiquez les thématiques et la période de ces dîners? Le château en lui-même n'est pas ouvert au public, sauf que la restauration s'y fera sans doute pour un ou deux concepts. Les chambres, on est occupé à en discuter, c'est pas encore tout à fait au point, mais alors ce qu'on a, c'est un parcours découverte qu'on ouvre les week-ends de la saison, donc j'appelle depuis Pâques jusqu'au vendange. Un parcours découverte où on découvre le vin, l'histoire de la famille, du château, et le parcours se termine par une dégustation sur cette terrasse, avec des petits plateaux terroirs que Nathalie nous concocte. Et alors, chaque plateau va avec un vin. Donc, vous avez un plateau par vin. C'est hyper séduisant. Et je trouve l'idée formidable. Ouais, c'est très, très chouette, oui. Chouette, ça. Et le vin, on le trouve ici au château, on peut l'acheter? Oui, on peut l'acheter au château et ailleurs aussi. Bon, mais moi, je lève mon verre à ces entrepreneurs, à ces châtelains qui portent un patrimoine à bout de bras pour en plus le développer vers un nouveau patrimoine gustatif. Donc, je vous remercie infiniment de votre accueil parce qu'on passe un moment délicieux chez vous. Et puis je me régale, je savoure, je profite. Bah, écoute, Armelle, ce n'est que du bonheur de t'avoir accueilli ici aussi. Merci. Merci. Au musée du château de Bioul, vous découvrirez les archives de l'histoire de la famille Vaxelaire, propriétaire du Bon Marché. La carte des 700 km de promenade à Anhée vous attend au syndicat d'initiative ou en ligne. Chaque premier vendredi du mois d'avril à octobre, les Vendredis du Terroir réunissent 25 producteurs et artisans de l'entité avec 3 maîtres mots qualité, diversité et proximité de 17h à 21h sur la place communale d'Anhée. Mai 1940, le village de Haut-le-Wastia est plongé dans la Seconde Guerre mondiale. Le musée du souvenir rend hommage aux soldats alliés et vous plonge dans leur quotidien à travers documents rares et objets insolites.
Pour d'autres bons plans ou d'autres idées, n'hésitez pas à contacter le syndicat d'initiative d'Anhé ou rendez-vous sur le site de notre partenaire wallonie-belgique-tourisme.be. C'est dans ce merveilleux domaine du château de Bioul que se conclut notre découverte d'Anhé. Vous pourrez retrouver l'émission sur Ovio, en découvrir les suppléments sur Facebook et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures des ambassadeurs. Bon, on commence par la polenta. Non, on commence par le pesto. Le pesto, pardon. C'est enchanteur, hein, cette promenade. Extraordinaire. Un climat bien de chez nous. Vous m'avez tous les deux régalé, hein, c'est une merveille. Santé. Ah, je ressors dans le dos et tout. Tu peux revenir au générique aussi, hein.